il est temps maintenant d'accueillir, vous le savez, Hortense Diftin, notre coach love, une espèce de mélange de Macha Béranger, Brigitte Lahaie, Clara Morgan et Dora l'exploratrice. Voilà. Bonjour Hortense. Bonjour. Cherchez l'erreur. Bonjour tout le monde. Hein. Alors Hortense, pas une seule seconde. Vous imaginez vous éloigner de votre mari, loin de l'épicerie familiale, Ça, partager l'odeur des andouilles, c'est un moteur de votre vie amoureuse. Oui, parce que voilà, les relations à distance, moi je suis pas pour. Hein. Et puis très souvent ça dure pas. Je parle pour moi. Et puis c'est bien connu, loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Alors on me dit, surtout des gens qui sont en couple, mais c'est super, t'as pas les inconvénients de la vie de tous les jours, les chaussettes sales qui traînent, tu peux regarder ce que tu veux à la télé, le train-train quotidien, c'est pas pour toi. Ouais, c'est facile à dire quand c'est pas ton lot. C'est comme les gens qui ont de l'argent et qui vous disent non, mais l'argent c'est pas important. Ça fait pas le bonheur. C'est pas important quand on a. Hein. Alors n'empêche que quand ta routine c'est d'être toute seule avec ta zapette et attendre son coup de téléphone, je suis désolée de te dire que ton train-train il est bien pourri. Voilà. Alors maintenant ça dépend pourquoi la relation elle est comment dire pas très proche. Hein. Est-ce que c'est géographique ou pratique, parce que par géographique j'entends éloignement kilométrique et par pratique j'entends pratique surtout pour lui. En général c'est jamais bien de mélanger sa maîtresse et sa femme. Ah bah non. D'où éloignement pratique et géographique surtout pendant les vacances et les week-ends. Je sais de quoi je parle. J'ai connu les deux. Alors que ça soit géographique ou pratique, c'est toujours la même histoire. Le quotidien, on ne le partage pas. On se le raconte au téléphone. Il faut avoir des choses intéressantes à se dire. Il faut avoir une vie trépidante. Il y a intérêt à vous arriver des trucs hyper poilants parce qu'au bout du 10e coup de fil de 2h30, ça peut vite devenir de la radoterie. Parce qu'autant au début de la relation, on était hyper heureuse de savoir que son chéri avait mangé un sandwich au thon à midi. Autant au bout de la 25e heure de téléphone, on s'en fout un peu. Et puis comme quoi c'est pourri les relations à distance, c'est que les mots doux qui reviennent sans cesse. C'est je pense à toi et tu me manques. C'est très gentil, mais c'est un petit peu frustrant quand même. Alors c'est sûr que le type qui est avec vous 24 heures sur 24, il risque pas de vous les dire. En revanche, s'il vous dit que vous lui manquez alors que vous êtes en face de lui, c'est qu'il y a un loup. Alors quand on dit manque, automatiquement on pense sexe. Ah oui, aussi ça manque. Ah oui, c'est vrai que ça manque. Alors c'est vrai qu'on a le sextoy que votre chéri vous a acheté pour que vous pensiez à lui. Oui. Bon, c'est marrant. C'est aussi marrant 2 minutes. Ah là, vous faites votre Dora l'exploratrice. Voilà. Et puis même si mon chéri est extrêmement prévisible sexuellement parlant, il n'est pas autant que mon sextoy. On sait toujours comment ça commence et comment ça se termine. Essayez de vous surprendre avec un sextoy, à part en vous trompant de vitesse ou de... c'est pas hyper marrant tout le temps. Alors, ça aussi, ça finit par lasser. Et puis l'amour au téléphone. Ah oui, l'amour au téléphone. Vous s'envoyez des sextos, comme on dit maintenant, des sextos. Un texto? Non, un sexto. C'est très sympa le virtuel, mais rien de mieux qu'un vrai câlin. Alors du coup, il faut toujours être hyper performante le jour du vrai câlin. Et ouais, faut être au taquet. Alors que de temps en temps, on aimerait juste dormir avec lui. Ça serait sympa, mais ça peut être très mal interprété quand il ne vous a pas vu depuis 3 mois. Voilà, alors bon. Et puis quand vous le retrouvez, vous n'avez pas intérêt à vous péter. Non. C'est comme les enfants chez les couples divorcés. Il va chez son père qu'une fois par semaine, donc le père ne va pas gueuler. Il laisse passer des trucs qui, dans un autre contexte, pourraient agacer. Là, c'est pareil, vous ne dites rien. Donc vous n'êtes pas naturel. Donc c'est et pas moi bon. je n'aime pas bien, j'aime bien être naturel. On vérifie chaque jour ça. Et puis surtout vivre une relation à distance nécessite une bonne dose de confiance en soi et surtout en lui. Et comment on fait pour avoir confiance dans un garçon? Mais on peut pas, c'est comme ça. Non, et puis c'est pas pour moi. Moi j'aime trop toucher en fait l'homme que j'aime. Vous êtes une tactile. Il a de la chance. Voilà, c'est ça. Il a vraiment de la chance. Il est gâté. Oui, on espère. Merci Hortense.